Il ne faut pas que nous jouions les victimes, il faut que nous comprenions, nous, citoyens européens de confession musulmane, que nous avons une responsabilité de clarification du discours, de clarification de nos valeurs, de ce que nous voulons fondamentalement pour l'avenir de nos sociétés. C'est ce nouveau nous dont je parle, et je dis que ça sera long. Dans mon dernier ouvrage, je parle d'une cinquantaine d'années, ce sera 2 générations, les choses vont être difficiles parce que l'installation de population, ça prend du temps, le changement des mentalités prend du temps, mais on aimerait aussi que les partis politiques qui sont opposés au populisme, parce que l'UDC est un parti populiste, vous en avez d'autres à travers l'Europe, comme le parti de Geert Wilders qui dit que le Coran c'est comme le Mein Kampf de Hitler, et il est le premier au sondage aujourd'hui, celui qui a progressé le plus lors des dernières élections. Alors, c'est d'abord une insulte totale pour les 420 000 musulmans qui vivent paisiblement en travaillant en Suisse et en respectant totalement les lois. C'est deuxièmement totalement insultant pour les 1,5 milliard de musulmans du monde, puisque la 3e religion monothéiste de l'islam est une religion de la tolérance, de la bonté, de l'amour, comme les 2 autres religions monothéistes aussi. Alors, ce résultat exprimé par mon peuple qui, Dieu sait, ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des analphabètes, les Suisses, c'est quelque chose qui me fait une honte profonde. Et ce vote provoque aussi d'importantes réactions dans la classe politique française. De gauche à droite, on se dit inquiet et scandalisé, même sentiment d'intolérance chez les principaux responsables religieux, musulmans ou non. Beaucoup parlent d'un vote inspiré par la peur, regrettent l'amalgame entre islam et islamiste. En France, certaines mosquées ont des minarets, d'autres pas, mais cela n'a jamais fait vraiment débat. Hakim Abdelkalek, Mathieu Régnier. C'est un vent de xénophobie qui souffle sur l'Europe ou un vent anti-islamisme? Je préfère que vous disiez sur l'Europe, mais enfin là, très précisément, c'est une expression d'intolérance. Et je déteste l'intolérance, mais je n'ai pas à qualifier cette votation. Simplement, c'est pas grand-chose quand même. Est-ce que c'est une offense dans un pays de montagne qui est une construction un peu plus élevée? Est-ce que ça désigne le ciel et un ciel qui serait hostile? Enfin, tout ça, n'en parlons plus, mais j'espère que les Suisses reviendront là-dessus. Nous avons peur. Si ça continue comme ça, si la haine anti-islamique se développe, les musulmans ne se sentiront plus en sécurité. C'est bien sûr très inquiétant. Inquiétude également en France où Dalil Boubaka, le recteur de la mosquée de Paris, redoute les amalgames. On l'écoute. J'éprouve une grande surprise. Je n'aime pas du tout ce résultat parce que il peut être à l'origine de conflits plus internationaux, comme on a vu au moment des caricatures pour le Danemark. Alors, interdiction des minarets, quelle serait l'issue d'une telle consultation en France? Pourrait-on s'attendre au même résultat? C'est la question du 13h. Et pour y répondre, nous recevons Dominique Régnier, politologue et professeur à Sciences Po. Bonjour, merci d'être avec nous. D'après vous, quel serait le résultat d'une telle consultation en France? Je pense que sans beaucoup de risques de se tromper, ce serait à peu près le même résultat. En tout cas, ici, nous ne sommes pas dans la logique d'interdiction. Je vous rappelle que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne pour des raisons qui lui appartiennent, qui montrent bien qu'elle considère qu'un certain nombre de décisions ou de réflexions que nous portons en Europe ne la concernent pas. L'islam fait peur, mais la peur est mauvaise conseillère. Il y a quand même en tout dans le monde 1,2 milliard ou 1,3 milliard de musulmans. Il faut bien vivre en paix avec eux. La grande majorité sont des gens modérés qui demandent à vivre en paix. C'est aussi vrai en France qu'en Suisse. On a en même temps que les résultats de ce référendum suisse, une description de la communauté musulmane suisse qui vient en général de pays presque tous laïcs et qui vivaient très calmement. Donc nous disons notre inquiétude et même notre consternation devant ce vote, et ça signale à quel point les populations européennes peuvent être sensibles à ces thématiques-là. Je crois que c'est grave parce que il est légitime, enfin il n'est pas obligatoire qu'une mosquée ait un minaret. Il peut y avoir un lieu privé de prière sans minaret. Mais c'est quand même un affichage de méfiance, c'est un vote de violence. Ce que je sais, c'est qu'à Paris, un des plus beaux monuments de Paris, c'est la mosquée de Paris, avec un minaret qui s'intègre très bien dans l'espace parisien. Voilà. Et la religion musulmane a pris une place essentielle dans notre pays. Donc il faut regarder ces questions de religion, d'équilibre des religions, d'exercice du culte, comme des éléments
de notre identité. Un mot sur la consultation suisse, pour vous dire la très grande inquiétude du Parti socialiste devant le résultat de ce scrutin, qui montre que quand on laisse les populistes faire campagne sur un sujet comme celui-là et qu'en face il n'y a pas de réponse, et notamment une réponse des grands partis de gauche ou des partis démocratiques sur les questions sociales, eh bien cette stratégie du bouc émissaire porte. Est-ce que la question nous est posée en France concernant les minarets? Bien sûr que non. Elle peut l'être. Il y en a aujourd'hui, il y en a quelques-uns aujourd'hui en France. Est-ce qu'on a besoin de lieux de culte pour l'islam en France? Bien évidemment. Sur ce type de questions qui soulève immanquablement beaucoup de passion parce que c'est souvent fondé sur l'ignorance et l'ignorance réciproque, ce type de questions qui cristallise à tous les coups des questions compliquées auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, cette espèce de multiculturalisme de fait qui s'installe en Europe, eh bien sur une procédure comme celle-là, le référendum, la procédure la plus directe qui existe, à ce moment-là on voit tous les entrepreneurs en populisme se presser, se pousser, tous les démagogues se mettre en avant et en général orienter non pas le débat, mais l'émotion collective vers un vote de rejet. Est-ce que vous voulez nous dire que le mode de scrutin y est pour quelque chose? Oui, c'est un très mauvais outil pour ce type de questions. Ce sont des questions qui supposent de la délicatesse, de la discussion, de l'information, de prendre le temps, de se mettre d'accord, faire un consensus. Cela se fait d'ailleurs en Europe, dans d'autres pays. Mais si vous faites un référendum avec un débat où chacun peut évidemment s'emporter et exprimer autre chose que ce qui est posé par le sujet, une autre question, on l'a vu dans votre reportage, bien à ce moment-là, à tous les coups, il y a une véritable, je dirais, dérive de la procédure.